Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, faut que je gère un petit peu. Hop, voilà. Donc ce soir, bon, on va continuer sur Ruder. Bonjour à Gaëtan, Lit, je présume, Ludo, Nicolas, bonsoir à vous. Le son, j'espère que ça va. Ouais, à première vue, ouais, ça c'est bon. Salut Tacos. Donc ce soir ça va être pas un très très grand live parce que j'ai fait une nuit blanche. Donc ça va être un live qui va être relativement court. On va revoir quelques points au niveau de la propagation des clés SSH, l'installation automatique de programmes, l'ajout d'utilisateurs et gérer les groupes sudo. Hop. Euh, Ça sera mieux. Donc on se reconnecte à Ruder. Salut Chrony. Donc le lab il est tel qu'il est resté la semaine dernière. Donc il n'a pas bougé d'un iota. Hop. Donc voilà, j'ai démarré toutes les machines. Et je crois pas que je les ai toutes rentrées. Voilà. On voit que j'ai 80% de machines parfaites. Là, j'ai un souci sur client Ubuntu, donc avec une erreur. Et l'erreur, elle est sur le package QEMU, qui est déjà installé. Ça doit être pour ça. Donc, je reprends, je peux juste savoir les machines que j'avais mis la semaine dernière. Ok. Pour les différentes règles, donc c'est dans Directive. Donc on peut installer automatiquement des packages. Donc là j'ai fait pour QEMU Guest Agent. Je vais créer une nouvelle directive. Donc là on va l'appeler package htop. Normalement je crois pas que je l'ai installé. C'est package name, donc hop, htop. Donc on va checker si il est présent. Donc on va l'installer pour toutes les versions, peu importe la version. Donc on pourrait parfaitement choisir une version spécifique. L'architecture, bon là c'est du x86 donc c'est pas bien grave. Le packet manager, donc le monde Debian, Red Hat, le monde Debian, Zipper c'est SUSE, PKG c'est FreeBSD et ça c'est Slackware. Et on peut faire une commande post-modification script qui permet par exemple de lancer, si c'est un programme qui doit démarrer sur un service comme un MySQL, on pourrait dire systemctl enable MySQL
Et hop, ça serait mieux si je mettais ça. Hop, et on pourrait rajouter start. Et ça serait fait automatiquement. Donc là, donc à présent, ça sert à rien. Ensuite, il va falloir qu'on mette qu'on l'associe à une rules. Salut Ximo. Donc là, pour l'instant, je vais pas en mettre. Je vais sauvegarder ma règle. Voilà. Donc là, j'ai un point d'interrogation parce qu'elle est associée à aucune rules et à aucun groupe. Donc là, je vais en créer une spéciale. Donc là, je vais en créer une qui s'appelle hashtop. Là, je choisis ma directive et si je voudrais, je peux en rajouter autant que je veux. Salut Tom. Donc hop, donc là c'était le hashtop qui m'intéressait et les groupes pour l'instant, donc il va falloir, je vais créer un nouveau groupe. Donc là je la sauvegarde et je vais créer un groupe qui va s'appeler hashtop. Donc là je vais mettre des critères operating donc là ce qui va m'intéresser c'est les Debian. Donc j'ai la Debian 10 et la Debian 11. Donc je fais save. Je retourne dans Rules. Donc là, je vais sur hashtop. Donc directive, c'est bon. Et je vais rajouter un groupe. Je vais mettre dans le groupe hashtop. Et je ne veux pas que le groupe Zabbix dispose du hashtop. Donc je fais save. Et il va suffire d'attendre que les règles se mettent en route. Donc on aura pour Debian 11 et Debian 10. Je vais regarder sur la 11. Je me souviens plus de l'IP de la machine. Network interface. La 166. Hop. Donc voilà, je me suis mise sur la... Hop. Ah, désolé, j'ai trop de tension ce soir. Donc là, voilà, je suis sur une des machines Linux. Donc on a top. Mais on n'a pas hashtop. Hashtop n'est pas installé. Hop, je vais quand même vérifier que je l'ai bien dans les... Voilà, je l'ai bien dans les dépôts. Donc là, maintenant, on va attendre que la règle se passe. Donc on va faire un reader agent. C'est update. Oula. Qu'est-ce qu'il a, mon agent? Il a l'air de...
Ah, c'est normal. Et j'ai fait une faute de frappe dans mon... Oui, il faut être en route. Parce que toutes les actions sont en route, mais sur Ansible, c'est pareil. Si on n'a pas de compte de service, il faudra être en route aussi pour que ça puisse fonctionner. Ruder. Agent. Update. Voilà. Donc là, plus qu'à attendre que l'installation se fasse. Donc salut Ludolpif. Donc là, show output, donc could not resolve client. Ah, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci avec mon node. Et lui, est-ce qu'il... Hop, je vais forcer sur celui-là. Showlog, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ok, non, tac tac tac, sudoer. Bon, j'ai une petite erreur. Bon, pour l'instant c'est pas encore installé, on va attendre un petit peu. Je vais quand même revérifier mon groupe htop. Donc j'ai bien mes deux machines Debian. Ah mince, j'ai oublié de me mettre sur le browser. En attendant que ça passe, donc j'ai bien mes deux machines qui sont automatiquement dans le groupe. Zabbix. Ah oui, j'ai fait une erreur. Je vais retourner dans Rules. Forcément, ça va pas passer. Hop. Confirme. Parce que si je me coupe ma propre main, ça va pas le faire. Ludolpif, tu connais déjà un petit peu Ruder ou pas du tout? Oui, Nicolas, je me doute bien. D'accord, tu utilises Ansible. Donc, Ruder peut être complémentaire avec Ansible. Tu n'as pas... comment dire? C'est dans les mêmes cas, c'est un gestionnaire de configuration. Et la grosse différence, c'est que Ansible n'a pas d'agent. C'est en SSH et là, il faut installer un agent sur les nodes, donc sur les clients. Donc là, j'ai installé différents clients la dernière fois. Donc j'ai des clients Debian 10 et 11, j'ai du Red Hat, de l'Ubuntu, du Windows 2019, et puis le propre serveur Ruder. Le serveur Ruder, on pourrait comparer ça à du Tower Ansible si tu préfères avec la console d'administration. Ce qui peut être très pratique pour les personnes qui ont
pas forcément envie de s'amuser à gérer les fichiers de conf d'Ansible, mais voilà, on peut lancer de l'Ansible via Ruder. Ruder a aussi un système de plugins. Donc le temps que mes règles passent. Donc là, je suis sur une version payante de Ruder. Hop. Mais en version gratuite, il existe des plugins. Donc on avait vu la semaine dernière l'utilisation du plugin Zabbix. Donc à chaque fois qu'on ajoute une machine dans Ruder, automatiquement elle va remonter dans Zabbix. Donc c'est 192.68.1.161. Donc rien n'est configuré, hein, c'est juste du test. Donc dès qu'on ajoute dès qu'on valide un host, un node, dès qu'il est validé, donc panic node, ce sont les nœuds en attente. Donc là, on valide à ce niveau-là. Après, ils arrivent ici. Et une fois qu'ils sont passés, ils arrivent automatiquement dans le Zabbix. C'est très pratique. On peut faire pareil avec Centrion. C'est compatible avec Vault, OpenSCAPE, Notify, GLPI, Consul. Là en ce moment je suis en train de regarder au niveau du GLPI comment ça fonctionne. Et faut que je regarde aussi au niveau de Consul. Pour voir ce que Consul, je ne maîtrise pas l'outil. Je ne l'ai jamais utilisé. Consul, c'est Hamachi. Donc Vault, c'est pareil, c'est du... Je vais mettre le lien là. Vault, c'est un espèce de coffre-fort. Et c'était... Consul. Consul, ça gère la partie... plus la partie réseau. C'est vraiment pas mal. Chez HashiCorp, donc tout le monde doit plus ou moins avoir entendu parler de Terraform ou de Vagrant. Donc ce qui est très pratique. Packer aussi, bon mais c'est pas géré là, je suis en train de digresser. Donc là, Htop est installé, mes règles sont passées. Là je retourne dans Inventory Compliance Report. Donc là je sais que toutes mes règles sont passées. Donc je vais aller sur Htop. Donc voilà, là il me dit j'avais dû l'installer sur le 10. Htop notre PostScript voice defi. Voilà. Donc là on a le statut. On peut aussi faire un show log, ce qui nous permet d'avoir la totalité des informations qui sont passées sur le dernier scan. On a un inventaire, donc le file system, les interfaces, les logiciels d'installer, le matériel, software update, je te montrerai tout à l'heure, BIOS, voilà, on peut avoir quelques informations intéressantes. Et là voilà, après bon, je vais pas rentrer dans trop dans ces détails là, je vais sur Debian 11. Hop, Htop. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, hein, Repair, c'est comme Ansible, les règles vont passer toutes les 5 minutes. Donc forcément, il va checker si le programme est présent. Hop. Je vais reprendre ma console. Et normalement... Et voilà, j'ai mon Htop qui est installé.
Euh, j'en sais rien. J'en sais rien, je sais que la prochaine version de Ruder qui va être la 8, il y aura de l'Ansible caché derrière. Et donc voilà, là on a installé le paquet automatiquement. Je retourne sur sur un point qui est aussi intéressant, moi, qui me plaît bien. C'est le patch management. Le patch management est une fonctionnalité. Ça serait bien si je mettais. Le patch management, donc comme son nom l'indique, ça remonte toutes les patchs de sécurité. Donc là, on sait ce qu'on doit, on doit remonter. Salut TechWheels. Et après, dans Update Campaign, hop, ça. Donc là, je peux faire une campagne de mise à jour automatique. Donc c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Et donc ça liste tout ce qui a été mis à jour. Et on peut avoir l'inventaire. Ce qui est assez pratique. Sinon, il y a aussi le Security Management. Donc la gestion des vulnérabilités. Donc là, j'ai un client Ubuntu qui a donc une vulnérabilité au niveau de OpenSSH. Hop, je retourne sur ce qu'on disait. Donc les règles, ce sont des directives. Tout à l'heure, je parlais pour QEMU. Je vais juste vérifier un détail. Est-ce que mes Debian... Ouais, mes Debian ont déjà le QEMU installé, donc ça servira pas à grand chose. Donc là j'avais fait une règle pour les QEMU Guest Agent, donc qui check si c'est présent, installé en n'importe quelle version, défaut architecture. Et là j'ai j'ai compris mon erreur sur Ubuntu, c'est qu'il n'y a pas sudo. Donc là je démarre le service et là je l'active. On peut gérer ça automatiquement dans Ruder. Ce que j'avais fait aussi, ce qu'on peut faire avec Zabbix, je sais pas si on peut le faire sur Ansible, mais à mon avis oui. Pour Zabbix, le fichier de conf, donc là full pass, donc là c'est le fichier Zabbix agent D. Je remplace voilà, donc je remplace la valeur par défaut par mon serveur Zabbix automatiquement, et si je voulais je pourrais carrément pousser une conf globale qui écrasera le fichier conf. Sinon je voulais revenir sur la partie des clés SSH. Donc les clés SSH, c'est très simple. Nicolas, tu avais des questions ou pas particulières, ou Ludo? C'était Ludo, hein, je crois, qu'il y avait des zones d'ombre sur la gestion des packages. Ah oui, là on s'amuse pas avec les regex. C'est quand même très pratique. On va peut-être grossir un petit peu le texte. Oui, on peut utiliser les regex si on a envie dans Reader. C'est pas un souci. Donc la gestion automatique des programmes est très facile, est vraiment très simple. On choisit le ou les programmes qu'on veut.
Que je me trompe pas. Voilà, la package 1, on peut faire des... On peut faire vraiment une chaîne complète, une seule règle de package qui vont en installer plusieurs d'un coup. Donc là, c'est pas le... Là, c'est pas ma façon de faire. Moi, j'aime bien avoir une règle pour un package. Je trouve ça plus pratique. Ensuite, donc au niveau des clés SSH, c'est vraiment pas compliqué. Moi, je vais gérer plutôt par utilisateur. Bon, là, j'ai qu'un seul. Donc là, c'est ma clé publique pour l'utilisateur root. Donc forcément, pour le monde de Ubuntu, ça va être un petit souci. Je peux dire d'enlever la clé ou pas. Et donc ça va pousser directement ma clé SSH sur les serveurs. Ce qui est vraiment très, très agréable et qui peut être aussi éviter des sources d'erreur. C'est très 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 pratique. Et après, on peut faire une règle au niveau de OpenSSH pour le configurer. Donc on peut lui dire d'écouter que sur les IPv4, donc j'ai pas d'IPv6 d'activer. On peut faire changer le port. On peut lui dire d'écouter une plage ou une IP particulière, forcer la version. Donc hello public authentification yes. Hello root login ou hop, je vais mettre yes, on va le faire. On peut choisir le nombre de connexions. Strict checking, file permission. Hop, pas de xongs forwarding. Et je vais... Bon, je vais laisser tel quel. Voilà, je vais laisser tel quel la règle et je vais l'appliquer sur ma réglage top. Comme ça, j'aurai que 2 serveurs. Oh non, ça va le gérer. Hop. Attends, je vais quand même la revérifier ma règle. Comme j'ai la tête dans le cul. Hello search password, hello password authentification. Hello root, ok, c'est bon. Donc là, je retourne dans Node. Donc là, on voit que les règles sont en cours d'application. Je retourne sur le dashboard. Donc là, pour l'instant, il les a pas encore notées. Donc voilà, on voit que donc là le hashtop s'est passé, mais pour la partie OpenSSH, c'est en cours d'être poussé. Hop. Hop, je reviens sur ma console. Oh, je manque un peu de dynamisme. Donc là, le serveur, c'est un serveur Debian de tout à l'heure. Donc là, il me demande ma clé SSH et je suis automatiquement authentifié. Donc non, il n'y a pas besoin. C'est très simple. Et on se prend vraiment pas la tête pour configurer les règles. Donc ouais. Là c'est juste le retour de check qui est pas encore terminé.
Oui, bon après c'est là c'est plus de la démonstration, hein, c'est pas de la euh, c'est pas vraiment le côté bonne pratique. C'est vraiment pour expliquer tout ce qu'on peut faire. Donc on peut, suivant les types de serveurs, on peut vraiment choisir vraiment comment on peut configurer des groupes de serveurs complètement différentes. Là, si on voulait, on pourrait mettre plusieurs adresses serveurs SSH. On pourrait en mettre autant qu'on voudrait. Et une fois qu'on n'a plus besoin d'une règle, on la dégage. Hop, je vais retourner là. Tac tac tac. Donc les packages, c'est fait. Les clés SSH. De toute façon, si tu voulais un conditionnel, pop pop pop. Donc no. Voilà, on peut vraiment changer plein de choses. Ensuite, on peut créer des utilisateurs. Donc là, j'ai créé. Je vais recréer à nouveau, ça va être plus simple. Donc là, je vais créer un user test. Donc test. Donc là, on peut faire create, remove, contrôler si le compte existe ou pas. Ah, quoique, on va faire un truc un peu plus intéressant. Là, je l'ai jamais fait. Je pense qu'il va falloir que je mette mon mot de passe. Et je vais le mettre pareil sur la réglage top qui porte très très mal son nom. Donc là, je retourne sur Node. Salut Deal. Là, je découvre un petit peu. Hein, d'ailleurs, je vais changer le nom de ma règle. Name Debian. Voilà, ça sera plus. Salut Rancune. Ah, oui, j'ai changé ma règle Debian parce que comme il y a plusieurs directives, à la base c'était juste un test pour installer HTOP, plus les règles SSH, et comme ça va être que pour les machines Debian, voilà, j'ai renommé. Et et ce que j'ai fait tout à l'heure, donc la directive que j'ai oublié de vous montrer, donc user test. Donc là, login name, c'est check only, je regarde si le compte existe. Ah, désolé, j'ai vraiment la tête dans le cul. Donc, donc oui, ce que je disais, dans user, bon, on va créer une nouvelle test check. Donc là, je vais la refaire. Donc là, on va mettre l'utilisateur test et check only si le compte existe. Je sais que le compte n'existe pas, je vais pas mettre de mot de passe et je vais l'associer à la Debian. Voilà. Donc là, on retourne sur Node et on attend que ça se passe.
Ouais, je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Non, puis c'est surtout que là, j'ai une nuit blanche dans la tronche. J'ai une nuit blanche dans la tronche, donc j'ai le cerveau qui est un petit peu embrumé. Donc, salut ISO. Donc, Ruder est un gestionnaire de configuration comme pour Ansible. Hop, je vais peut-être mettre. Donc voilà, Ruder, ça permet de gérer des parcs informatiques. Je vais pas parler de. Donc, ça supporte les OS Ubuntu, Debian, Red Hat, Slackware, AX. Il y a une version gratuite et une version payante. Donc, une partie du code source est disponible. Ça, je vais en reparler tout à l'heure. Au niveau des clients, donc on voit qu'ils ont un ministère, la Banque de France, BMW, FreePro, Telstat, Sagentcom, ce qui n'est quand même pas des petites entreprises. Et là, je suis tombé, excusez-moi, j'ai mon écran qui me gêne, sur un article sur Twitter, qui était sur le Twitter du patron de Ruder. Pour ceux qui sont intéressés justement par le côté sécurité, on apprend que justement ils utilisent Ruder. Et je vous invite à aller voir, du moins aller lire cet article-là qui est très intéressant. Donc je reviens sur la partie Ruder pour expliquer à ISO. Je vais tac. Je vais aller dans la. Donc Ruder est un serveur qui s'installe sur du Debian, Ubuntu, Red Hat et ses dérivés, ou SUSE Linux. Donc les relais, là pour nous on s'en fiche. Les OS compatibles. Donc dans la version gratuite, on va avoir les Debian 10 et 11, les Ubuntu à partir de la 18.04, le monde Red Hat à 7.8.9, SUSE Linux 12 à 15. Après, en support payant, il y a le support des vieilles versions de Debian qui sont end of life. Pareil pour les Ubuntu, pareil pour des Red Hat. En version payante, Solaris, parce que ou IBM, AX ou des Windows Server, qui sont des fonctionnalités qui ont été demandées par certains de leurs clients, donc ce sont des plugins factory. Ça sera plus sur Twitter. Attends, je vais te... Twitter ou... Ça sera plus sur Twitter. Non, j'ai pas Discord, j'ai vraiment pas envie. Je perds trop de temps sur Discord. Pour moi, c'est pas un bon outil pour gérer mon temps. Non, c'est pas pour la création automatique de VM sur Proxmox, c'est vraiment de la configuration. Donc on va gérer, hop, je reviens. Là, justement, on a plusieurs directives, donc des règles. Donc on va installer par exemple le paquet QEMU agent, installer htop, faire une modification dans le fichier zabix.conf, changer les DNS, pousser les clés SSH, configurer le serveur SSH, ajouter des utilisateurs ou en enlever, gérer les utilisateurs qui sont dans le sudo, et on peut même gérer les groupes utilisateurs. C'est vraiment comme Ansible.
Et ça permet aussi, là en fonctionnalité payante, de gérer les mises à jour système. Donc on peut vraiment mettre à jour euh, tout un parc de machines, de VM d'un coup, avec le rapport de ce qui a été, de ce qui est monté en version, avec le rapport. Et on a aussi le check des vulnérabilités, qui est vraiment très pratique. Là sur ce serveur là, je sais que mon client OpenSSH n'est pas à jour. Non, et puis sinon pour venir pour la création automatique des VM sur Proxmox, non pas Packer, je te conseillerais plutôt d'aller regarder Terraform. J'ai un bout d'article qui est rédigé sur Terraform et Proxmox pour créer automatiquement, reconstruire automatiquement toutes les VM sur Proxmox. Et à terme, je dois utiliser aussi Packer, qui va me permettre justement de gérer mes versions d'ISO d'OS et de les mettre automatiquement à jour. Ce qui peut être très pratique en intégration continue. Donc là, au niveau des nodes, hop, j'ai une erreur. Je présume que c'est lié à mon utilisateur. Hop. Bon, là, j'ai fait une erreur sur mon mot de passe, mais c'est pas bien grave. Donc là, j'ai une erreur là-dessus. Donc password, oui, forcément, il n'y en a pas. Et le user n'existe pas, d'où l'alerte qu'on a. Ce qui permettra de créer l'utilisateur sur le serveur pour le besoin. Donc on peut faire des campagnes d'audit de cette façon-là. Oui, l'outil est vraiment très bien. On peut le comparer à du Ansible Tower qui est hors de prix, qui a pareil une interface graphique. C'est très pratique pour les personnes qui ont envie de donner la main sur certaines actions pour se libérer des tâches. Par exemple, on pourrait très bien donner l'accès à des développeurs pour qu'ils puissent passer automatiquement leur batch. Parce qu'on peut créer nos propres techniques. Hop. Là, cette partie-là, je suis pas encore très au fait. Donc là, on peut faire des trucs, on peut faire de l'audit, régler des permissions, on peut vraiment aller beaucoup plus loin. On peut balancer du regex, on peut vraiment faire des règles beaucoup plus pointues par rapport aux règles qui sont par défaut. Donc là, on va gérer nos conditions, les erreurs et le reporting. Je vais regarder ça pour Twitter. C'était les problèmes avec Kingston? Non, attends. Ah non, j'ai pas vu. Attends. Comment je fais? Sinon, envoie-moi un message directement. Chuchoter. Hop, voilà.
Hop, je t'envoie mon adresse mail au cas où. Donc là, je t'ai envoyé un petit DM, Ludolf. Hop, je reviens. Donc voilà, globalement, ce sont les petits points. Est-ce qu'il y a des questions sur justement sur le sur certaines règles ou des petits points que vous voulez que je développe? Hop. Hop, je vais changer, je vais pas mettre de mot de passe. Non, non, Ruder est est vraiment un serveur à part entière. Voilà, c'est vraiment une grosse, faut une machine. Docker, faut arrêter de penser que Docker est la solution à tout. je suis très très vindicatif vis-à-vis de Docker, parce que certains ont tendance à l'utiliser à mon goût de manière beaucoup trop, comment dire, pas du tout comme il se devait, et Docker peut créer des gros problèmes de failles de sécurité quand on ne gère pas soi-même ses propres Docker et qu'on ne met pas à jour les pages de sécurité à l'intérieur des conteneurs. Donc je suis pas vraiment une très grosse friande de cette technologie, même si je la trouve très intéressante. Donc non, Ruder s'installe sur un serveur, une VM ou un serveur physique. Et ensuite on installe des agents sur les nodes ou les clients. Et hop, je vais retourner sur console. Donc voilà. Donc voilà, on a un agent qui nous permet de remonter des informations en console, ce qui est assez pratique. Hop, si je veux, je peux aussi regarder les logs sans forcément être sur le serveur. Oui, mais les Docker n'est pas adapté à tout. C'est surtout ça. Moi qui utilise de l'environnement qui est autre que Linux, on est embêté parce qu'on ne trouve que des logiciels qui sont poussés que par Docker. Et on est beaucoup à critiquer ça. Les gens utilisent Docker comme un outil de packaging et non comme un outil de containerisation. Et c'est très très énervant de devoir se palucher et perdre du temps pour créer les services, pour que le programme fonctionne. C'est très chiant, c'est vraiment horrible. Oui, voilà. Et la conteneurisation, j'ai commencé à utiliser ça en milieu des années 2000, quand je suis passé sur FreeBSD avec les jails, et c'est vachement plus léger. On installe vraiment ce qu'on a besoin. Le problème des conteneurs, c'est qu'on installe même si c'est un OS minimaliste, c'est un OS qu'on met. Entre les Alpines, un coup ça va être une CentOS, ça va être une Debian, une Ubuntu, c'est vraiment l'horreur. Après, pour tout ce qui est dev, pour pousser leur code, pour ensuite les mettre sur un cluster Kubernetes, ouais, c'est génial.
c'est super bien. Mais pousser des applications, dire voilà, j'ai développé ci, ça, pour pouvoir l'utiliser, c'est t'es obligé de passer par mon Docker et de me faire confiance, non, ça sort de question. C'est en termes de sécurité, euh, tout penser au travers de Docker, c'est une erreur. Et le gros problème des conteneurs, c'est l'isolation. L'isolation n'est pas parfaite, on est dans un shroot, donc il reste une surface d'attaque qui est beaucoup plus importante que si on avait fait une VM. Parce qu'une VM, on a vraiment une isolation qui est forte. Chose qu'on n'a pas dans le côté containerisation. Après, de l'autre côté, si on prend le monde Kubernetes, oui, la réallocation de ressources aux besoins, c'est génial. Mais c'est pas adapté à toutes les situations. Voilà. J'ai rien contre Docker en tant que tel, c'est l'utilisation qui en est parfois faite qui en est énervante. Surtout quand on va faire de l'AIX ou du BSD et on voudrait installer un soft qu'on ne peut pas installer à cause de ça. C'est rageant. C'est vraiment rageant. Après, on peut utiliser parfaitement Portman. Hein. Portman, ça marche très 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 bien. Donc non, Ruder dans un conteneur, ça n'a strictement aucun intérêt. Puisque c'est un serveur. C'est un serveur de gestion. Aussi, ouais, Ludolf, oui. Ça peut être pratique aussi. C'est chaque cas d'usage. Je vais parler de containerisation, pas de Docker. La containerisation permet de gérer des choses qui sont très intéressantes. Et qui vont correspondre à des problématiques et à des besoins particuliers. Moi, je travaille essentiellement chez des clients dans l'industrie. Docker, on s'en fiche. C'est vraiment pas quelque chose qui va nous. Ça a aucun intérêt pour nous. Par contre, pour une entreprise qui fait de l'édition de logiciels sur Internet, des solutions SaaS, oui, là c'est parfaitement adapté. Mais c'est pas adapté à tout. J'espère que j'ai été assez clair sur Docker. Et la virtualisation, du moins pas la virtualisation, la containerisation, c'est quelque chose qui existe depuis la fin des années 70. Comme la virtualisation sur les mainframes. Les gros mainframes d'IBM, bien avant la S400. Voilà, Docker, c'est un outil parmi tant d'autres qui va répondre à des besoins et à des contraintes techniques. Dans le cas d'installer un serveur Ruder, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, on va avoir une perte de performance potentielle. Surtout que les gens vont installer des Docker dans des VM qui sont virtualisés. C'est pas logique. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Et il y a aussi un gros problème avec il y a un petit souci avec la containerisation. C'est qu'on a parfois on a des problèmes au niveau de la couche réseau qui est mal isolée du reste des autres conteneurs. Et ce qui peut poser des petits soucis. Mais voilà, je chipote. Parce que ça, on peut parfaitement, avec les C-groupes, les personnes qui les maîtrisent, je ne m'inquiète pas niveau sécurité, mais il n'y en a pas beaucoup qui les maîtrisent.
Oui, non, non, je pense que c'était plus pour le côté purement serveur. C'est vrai qu'en termes de déploiement, utiliser Docker en tant qu'outil packaging, non, ça a aucun intérêt. Le produit n'a pas été pensé comme ça n'a pas d'intérêt. Hop. Oui. Hop, je vais juste regarder. Donc Nida, ok. Donc c'était d'avoir mis mon mot de passe tout à l'heure. Donc password, oui effectivement, user. Ok, donc là il va falloir que je règle l'utilisateur. Oui, oui, quand tu installes quand tu installes le serveur, tu installes automatiquement le client. Oh, je suis bête. Je l'avais débloqué le route là-dessus. Hop, console. Donc là, je suis sur le serveur Ruder. Donc, hop. Donc là, au niveau de Ruder, donc là, je vais avoir Ruder Agent. Hop, on va faire un log. Donc là, j'ai les logs de l'agent Ruder. Donc on peut, oui, l'agent est installé automatiquement. C'est un petit peu comme un serveur Zabbix. Quand on installe le serveur Zabbix, on installe le plugin Zabbix de monitoring automatiquement. Et on peut gérer le serveur Ruder en partie en ligne de commande. Créer des nouveaux utilisateurs et compagnie. Donc voilà, c'est un outil qui a ses qualités, qui a ses défauts. Mais qui permet d'avoir un état des lieux qui... là, faut que je travaille ce que je veux. Action, delete. Là, je veux pouvoir créer mes propres techniques, mes propres directives pour pouvoir aller un peu plus loin dans la gestion des systèmes d'exploitation, dans la gestion des systèmes, et de pouvoir avoir des systèmes qui permettent d'automatiser ce que font les développeurs pour les mettre en prod. Et qui puissent aussi gérer, s'ils ont besoin, leurs propres règles, leurs propres gérer éventuellement leur groupe de serveurs, les rendre aussi un petit peu autonomes sur le management de ce dont ils ont réellement besoin pour travailler. C'est pour ça que Ruder, je vais l'associer à terme avec OpenNebula. Pour ceux qui ne connaissent pas OpenNebula, c'est une solution de virtualisation. Oui, aussi, oui. Au niveau système, on ne fait pas n'importe quoi, mais voilà, laisser la main aux devs pour qu'ils puissent faire certaines actions au niveau de l'administration système tout en étant encadré, c'est quand même un gros plus aussi. Qu'ils puissent par exemple gérer.
ils ont un nouveau, ils ont une personne qui arrive dans leur équipe, ils poussent la clé SSH directement sur les serveurs. En tant qu'admin, tu gagnes du temps aussi. Le but, c'est d'être gagnant sur tous les tableaux. C'est l'intérêt de ce type d'outils. Donc Open Nebula, est-ce que ah mince, ils ont pas de. Donc Open Nebula est une solution qui est très pratique de virtualisation. Ce serait bien que je mette sur le browser. Hop, 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 hop. Donc, mode cinéma. Je sais pas si ça passe bien. Donc ça permet de créer automatiquement. On a une gestion des hosts des VM. On a un store. Je sais pas s'ils l'ont. Ce qui permet de parfaitement gérer, voilà, via la marketplace, que si un dev a besoin d'une machine, qu'il la crée directement, qu'il fasse appel dans le store à Open Nebula, pour ensuite la gérer lui-même directement dans Ruder, pour qu'on puisse, nous, après, au niveau de l'infra, voilà, être un peu plus tranquille sur ce côté-là et avoir quand même une visu de ce qu'ils font, et de pouvoir gérer toute la partie patch management derrière, s'assurer, faire des audits de sécurité, faire les audits faire nos audits de sécurité derrière. Donc c'est comme tous les outils, faut les penser pour gagner du temps. Voilà. Donc ouais, ce soir je vais pas m'éterniser vu ma nuit blanche. Je reviendrai la semaine prochaine. Je sais pas si ça sera du Ruder. Je pense que je continuerai très certainement le desktop FreeBSD qu'on a fait hier soir. Et à partir de là, on avisera, parce que à terme, je voudrais aussi voir comment fonctionne FreeBSD avec Ruder. Voilà. Bon. Je vais vous abandonner. Je suis vraiment, je tiens plus là. Je suis vraiment KO. Je vous souhaite une bonne soirée. Pas de quoi. Je reviendrai. Ne pas hésiter sur Twitter ou en DM de me demander plus d'informations. Là vraiment, là je suis au radar. On va faire un raid sur la chaîne de AHP Nils, pour ceux qui connaissent pas, qui est vraiment très intéressante. Et en plus, ce soir, c'est du NetBSD sur une PlayStation 2, si j'ai bonne mémoire. Voilà, donc le raid doit pas tarder à partir. Donc je lance le raid. Bonne soirée à vous, et puis bon week-end.